Salut! C'est la tranche avec sa super tasse, ma little pony. Bienvenue à la première capsule d'Entre deux lignes. Dans le fond, depuis qu'on fait plus de live, j'ai décidé de me concentrer sur des capsules pour YouTube, des formats de 3 à 7 minutes dans lesquels je vais vous raconter des histoires qui viennent d'un peu partout à travers le monde dans toutes les disciplines sportives. Pour ma première, j'ai décidé de vous raconter l'histoire de Cordell / Stewart. Let's go! Vous savez la phrase « J'espère que t'es bien assis », ben ça, c'est de quoi que tu veux jamais entendre, surtout quand ça vient de ta ligne fixe. Parce que ouais, dans le temps, les gens, il y avait un téléphone plugué dans le mur. Fait qu'on fait un saut dans le temps, on est en 98, Starter domine le monde de la mode avec les carottes snapback puis les jackets sportifs. Stewart est bien chill à la maison avec sa copine en train d'écouter un DVD. Ah, tu sais, les trucs ronds? Yeah, right. Le kid, at the top of the mountain, 26 ans, premier commercial pour Nike, corps arrière d'une des plus grosses franchises de la NFL. Il vient de jouer contre John Elway. Ça roule bien, puis peut-être trop bien. Puis, comme dans tous les films d'horreur, quand ça va trop bien, qu'est-ce qui se passe? Exact. Le téléphone sonne. Mais là, comme je vous ai dit, c'est une ligne fixe, fait que ça sonne une fois, il répond pas, ça sonne deux fois, ben là, il se dit que ça doit être grave. Puis, ses amis appellent sur son cell, donc nécessairement, c'est une urgence. Donc, Cordell répond. Et à sa grande surprise, c'est le docteur Frank Sessom. Petit aparté, Frank Sessom, ça se trouve à être un médecin afro-américain très très connu à Pittsburgh parce que le gars faisait des consultations à la maison pour les familles les plus démunies. Donc, c'est une légende en soi à Pittsburgh. Donc, petite jasette superficielle jusqu'à ce que le docteur drop une bombe et dit à Cordell « Écoute, j'ai entendu dire que t'as été arrêté. » Et là, Cordell lui répond que c'est impossible car il était à la maison avec copine. Alors Sessom lui dit qu'il a été arrêté dans un parking en train d'avoir des relations sexuelles. C'est pas tout. Il lui dit « On t'a surpris à faire des actes sexuels, mais t'étais avec un homme. » Fait que ici, je veux faire une petite pause parce que je veux le replacer en contexte, tu sais. C'est aux États-Unis que ça se passe, à Pittsburgh, dans une ville de col bleu. Dans ce temps-là, être victime d'une rumeur aussi grosse que ça, dans cette ère-là, dans une NFL super blanche, c'était signer son arrêt de mort. Donc les deux hommes continuent à parler un peu, et là, Cordell Henry finalement raccroche, finit le film, fait dodo, se réveille, déjeune, prend le char, part au stade. Et lorsque Cordell arrive au stade de Pittsburgh, qui l'attend devant, eh bien, c'est la personne chargée du PR des Steelers qui lui dit tout simplement Big Boss veut te voir. Détenait 5% des richesses. Donc, Stewart se dirige vers le bureau, rentre dans le bureau et son boss lui demande est-ce que ça va? Mais Cordell lui répond bien sûr que ça va. Et le boss lui dit mais t'es sûr que ça va? Il dit ben oui, bien sûr, moi je suis là pour faire ma pratique, pour regarder des jeux, pour me préparer pour le match en fin de semaine. Et ça en prend pas plus pour que Cordell fasse le calcul et se dit ah, est-ce que c'est à propos des rumeurs? Alors tout gentiment, son patron lui dit que il se fout bien de ce que le monde y dise, de toute façon, que c'est lui le quart arrière de franchise et que, de toute façon, ça va s'enterrer bientôt. Alors que Cordell s'apprête à quitter le bureau, Big Boss lui dit « Ah, en passant, Coach Cowher veut te voir. » Dans la tête de Cordell, ça s'accélère. Qu'est-ce qui se passe? Je vais-tu perdre mon poste? Rentre dans le bureau de Cowher et là, Cowher, les yeux rouges, le nez bouffi, le dude vient de pleurer et il semble démoli. Tu sais, il faut comprendre que Stewart et Cowher ont une relation amour-haine comme n'importe quel quarterback avec son coach. Cowher n'est pas reconnu pour être quelqu'un de très sensible, c'est plus quelqu'un de colérique. Donc Coach Cowher lui dit, il va falloir que tu t'expliques devant tes joueurs. 3 minutes to the biggest battle of our professional lives.
Peux-tu t'imaginer, toi, si aujourd'hui, il y a une rumeur sur Twitter qui dit que t'es homosexuel et tu dois te lever devant tes 50 collègues et leur dire « Ben non, c'est juste des rumeurs, c'est pas vrai. » Ça se passe relativement bien jusqu'à ce que, une semaine, Pittsburgh affronte New England et en mange une tabarnak. Cardinals se fait sortir du terrain et là, prend ses choses, se dirige dans le tunnel pour retourner au vestiaire et là, ça start. Il se mange une bière d'en face, les insultes fusent de partout. Et là, le problème, c'est que sont pas à New England. Ils jouent à domicile à Pittsburgh. Il se lève les yeux et voit un fan des Steelers avec un gilet de Cardinal Stewart sur le dos. Donc à partir de là, tout déboule dans sa tête. Le gars tombe en dépression. Tout ce qu'il fait, c'est pratique maison stade. C'est tout ce qui remplit ses journées. Et s'il y a bien une chose que tu veux pas dans le corps arrière, je pense c'est qu'il soit locké dans sa tête puis qu'il ait plus d'espace pour penser à son jeu. La haute direction des Steelers met donc des enquêteurs et des avocats sur l'affaire parce que nécessairement, ça affecte les résultats de leur franchise. Plusieurs rumeurs vont nous dire que ça venait de l'intérieur des Steelers de Pittsburgh, quelqu'un qui en aurait voulu à Cardinal Stewart. Mais on lui dira pas ça. On lui dira que ça venait de la police de Pittsburgh. Donc, si on revient encore, être noir en 98 et se battre contre la police, c'était un combat perdu d'avance. Donc, Cardinal ne fera pas trop de vagues, va rester dans son coin, va attendre son tour. Pendant les saisons subséquentes, Cardinal a été benché à plusieurs reprises. On a essayé de le renvoyer comme receveur de passe parce qu'il faut comprendre aussi que lorsqu'il était en NCAA, son surnom était Slash, qui l'a suivi dans la NFL d'ailleurs, mais c'était un receveur de passe et un quart arrière. Et on a souvent reproché à Cardinal Stewart, faute d'avoir un bras hyper puissant, il était extrêmement mobile et c'est un précurseur dans ce style de quart arrière qui savent porter le ballon. Un pionnier dans ce style-là. Mais on lui a trop souvent dit de retourner comme receveur de passe, donc on le sortait des meetings de QB pour l'envoyer dans ceux des receveurs. Même après tout ça, en 2001, Stewart réussit à apporter Pittsburgh en finale de la AFC encore une fois. Et le dernier match de la saison, à la demi, Pittsburgh mène par une bonne distance. Donc on retire Stewart du terrain pour le reposer pour la finale. Et là, standing ovation dans le stade. 60 000 personnes l'applaudissent. Et dans sa tête, Stewart se dit... C'est fou maintenant que tout le monde recommence à m'aimer juste parce que je transporte leur équipe favorite jusqu'à la victoire. On refait un autre saut dans le temps et on est à l'intronisation de Jérôme de Boss Bettis au Temple de la Renommée. Et Cardinal Stewart rencontre son ancien DG et son DG lui dit, et là je pense que je vais en faire la morale de l'histoire. Son DG lui dit... Si tu étais retourné comme receveur de passe, je suis certain qu'aujourd'hui, on accrocherait ton chandail à toi aussi. Et Stewart lui a répondu, tu sais, le monde, ce qu'il voulait voir, c'était Slash. Mais moi, j'ai toujours voulu être Cardinal Stewart. Et Cardinal Stewart est un quart arrière. Et ça, malgré tout ce qui s'est dit sur lui... Stewart est resté la tête haute et a tenu son point jusqu'au bout. Ça prend juste suffisamment de gens pour croire une rumeur pour qu'elle devienne destructrice. Et ça a été prouvé, plus on est nombreux, plus le QI de masse descend. Le dude a terminé quand même avec un record intéressant de quelque chose 49-28 pour son record à Cardinal Stewart.
c'est surtout indéniable que Cordell Stewart a été un pionnier carrière noire dans la NFL avec un style nouveau genre, ce style mobile-là, ce style de pouvoir sortir du pocket pour effectuer des passes. Et je crois que sa résilience est un exemple à suivre. Sur ce, je vous dis merci. Achetez-vous des belles tasses, buvez du bon café. Peace!